Le Forum africain de l'économie sociale et solidaire a été clôturé cet après-midi. Et dans notre rubrique économie, justement, nous vous aidons à comprendre les enjeux, notamment dans la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. À ce jour, plus de 900 acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été identifiés et le gouvernement envisage de leur allouer 5% des marchés publics, ce qui représente 150 milliards de francs CFA. Aminata Meng Fanjai. Au Sénégal, l'informel représente plus de 97% du tissu entrepreneurial. Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire apparaît comme un levier structurant pour un développement inclusif. La promulgation de la loi d'orientation de l'ESS ainsi que la promotion des coopératives et des mutuelles comptent parmi les efforts consentis ces dernières années pour structurer ce secteur. On est véritablement vers une approche qui est centrée sur l'humain, conformément à l'esprit de l'économie sociale et solidaire. Et par conséquent, on a les possibilités de lutter véritablement contre la pauvreté, parce que l'économie sociale et solidaire est cette économie de l'accessibilité qui permet à toutes les actrices et les acteurs de pouvoir créer de la richesse et de pouvoir jouir des fruits de cette création de richesse. 2026 a été déclarée année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire par le chef de l'État. Ces secteurs constituent désormais un axe stratégique du programme de développement Sénégal 2050. L'ambition des autorités est d'allouer 5% des marchés publics aux acteurs de l'ESS. On est en train de travailler avec l'ARCOP et on a commencé en veillant à ce que d'abord au niveau de nos ministères, qu'on puisse identifier les acteurs. Et là également, c'est le lieu de dire que avec le système d'agrément, ça nous permet de voir véritablement les acteurs qui doivent bénéficier de ces 5%. Et imaginez ce que ça donne si on parvient à régler cette question. C'est 150 milliards qui vont directement vers les acteurs et les actrices locaux. Et là, par conséquent, c'est sûr qu'on pourra véritablement réduire la pauvreté. Avec ce système d'agrément, 961 acteurs ont déjà été identifiés. À cette stratégie s'ajoute la territorialisation de l'ESS et l'installation de boutiques dédiées sur l'ensemble du territoire. Cet agrément aujourd'hui permet aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de pouvoir bénéficier de la protection sociale, de la fiscalité, de l'accompagnement, de l'appui et du financement, du suivi et évaluation. Et entre autres stratégies aussi, il y a ce qu'on appelle les coopératives productives solidaires, qui est juste une dynamique organisationnelle qui vise un peu à regrouper les acteurs par corps de métier, par secteur d'activité, afin de promouvoir la chaîne de valeur. L'autre stratégie, c'est la territorialisation de l'économie sociale et solidaire. Qui dit ESS dit territoire. Donc il nous faudrait accompagner les collectivités territoriales pour que nous, les stratégies que nous développons au niveau macro, puissent être développées au niveau territorial et portées par les collectivités territoriales. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des incubateurs communaux économiques et solidaires, qui a une double mission, non seulement l'intégration de la dimension ESS dans leur plan local de développement, mais aussi une cartographie et une meilleure maillage et une identification des priorités, mais aussi des potentialités des terroirs pour que nous puissions développer une économie sociale solidaire inclusive et portée par les terroirs. La dernière stratégie aujourd'hui, c'est par rapport à l'écoulement des produits, entre autres. On a mis en place ce qu'on appelle les boutiques de l'économie sociale et solidaire. Le retour des bourses de sécurité sociale n'est pas non plus exclu et plusieurs réformes sont d'ores et déjà envisagées. Et l'agenda que le Premier ministre a mis sur ce que nous devons faire avec le retour des bourses sociales et que vraiment il faut que les banques de microfinance soient à proximité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Les gens sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et vraiment, je salue l'initiative vraiment de ce forum. Des initiatives comme le Forum africain de l'économie sociale et solidaire permettent une meilleure clarification des principes et règles régissant l'ESS, tout en contribuant à relever les défis majeurs du financement des acteurs du secteur.